4 ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires au palais présidentiel de Koh Siam. Les ambassadeurs de la Corée du Sud, de l'Afrique du Sud, du Nigeria et du Danemark ont présenté au président Blaise Compaoré leur lettre de créance. Et puis le Conseil supérieur de la communication se prépare pour réguler l'information pendant la campagne électorale pour le scrutin du 2 décembre. Le Conseil supérieur de la communication a convié les partis et organisations politiques pour procéder au tirage au sort de l'ordre de passage à la télévision nationale, à la radio nationale et dans le quotidien national Sidoya. Et puis signature de convention entre l'État et l'Union nationale des établissements d'enseignement privé laïques. Avec cet acte, l'État apporte sa part dans le bon fonctionnement des établissements privés laïques pour le renforcement de l'éducation au Burkina Faso. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Voici le 20h de la télévision nationale du Burkina. Tout d'abord, sachez que le général Sekouba Konaté, ancien président de la transition guinéenne, haut représentant de l'Union africaine pour l'opérationnalisation d'une intervention militaire au Mali, a été reçu en fin d'après-midi par le président du Faso, médiateur de la CEDEAO dans la crise malienne. Cet entretien à huis clos entre le président Compaoré et le général Sekouba Konaté a duré environ une demi-heure. Les échanges ont certainement tourné autour des questions liées à la juxtaposition de l'intervention militaire et du dialogue en cours dans la crise malienne. Et puis, une série de présentations de lettres de créance a eu lieu ce matin à la présidence du Faso. Ils sont au total 4 ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires accrédités au Burkina Faso à présenter leurs lettres de créance au chef de l'État burkinabé Blaise Compaoré. Ils viennent de la Corée du Sud, de l'Afrique du Sud, du Nigeria et du Danemark. Reportage signé Yacouba Goro. La première personnalité à présenter ses lettres de créance au président du Faso, Blaise Compaoré, est Sur Sung Yol. Il est ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Corée du Sud au Burkina Faso, avec résidence à Abidjan. Né le 7 novembre 1955, Sur Sung Yol est diplômé en sciences politiques et relations internationales. La seconde personnalité est Gangumzi Tsengwe, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République sud-africaine au Burkina Faso, avec résidence à Ouagadougou. Il est né le 25 septembre 1964 et a une licence en technologie programme avancé en gestion et politique de l'éducation. La troisième personnalité à présenter ses lettres de créance est le Nigérian Bala David Gambar. Il est ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérale du Nigeria au Burkina Faso, avec résidence à Ouagadougou. Né le 4 octobre 1957, Bala David Gambar est diplômé de 3e cycle en droit international et diplomatie. L'ambassadeur Bo Jensen est la dernière personnalité de cette série de présentations de lettres de créance. Né le 11 juin 1952, il est ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Danemark au Burkina Faso, avec résidence à Ouagadougou. Il a une maîtrise en sciences politiques de l'Université d'Aarhus du Danemark. Vote cet après-midi à l'hémicycle du budget de l'État gestion 2013. Il se chiffre à 1493 921 252 000 francs CFA en recettes, contre 1654 957 302 000 francs CFA de dépenses, avec un besoin de financement de 161 36 50 000 francs CFA. Sylvain Webamba reviendra en détail sur ce sujet dans nos prochaines éditions. Le Conseil national de l'emploi et de la formation professionnelle a tenu ce jeudi 8 novembre sa première session depuis sa création en 2009. Considérée désormais comme un rendez-vous annuel, la session regroupe des représentants de l'État, de la société civile, des organisations d'employeurs et de travailleurs pour échanger autour des questions de l'employabilité et de promotion de l'emploi ainsi que de la formation professionnelle. Le reportage est signé Nyarkiteda. C'est une rencontre tripartite entre l'État, les organisations d'employeurs et de travailleurs, ainsi que les partenaires techniques et financiers pour parler des questions de renforcement de l'employabilité et de promotion d'emploi au Burkina Faso. Et selon le ministère en charge de l'emploi et de la formation professionnelle, plusieurs activités ont été réalisées entre 2008 et 2011, allant de la formation à la création d'emplois en passant par l'octroi de microcrédits. Il y a également le programme de formation au métier
qui s'adresse aux jeunes qui sont formés dans les centres de formation professionnelle et qui ont acquis des compétences mais qui méritent d'être accompagnés. Il y a également la formation que nous avons dispensée au niveau de la jeunesse rurale à travers des activités ciblées vers le renforcement de leur capacité de production. Il y a le programme spécial de création d'emplois qui est un programme qui s'adresse aussi bien aux jeunes diplômés qu'aux jeunes non diplômés, non scolarisés ou déscolarisés, ainsi qu'aux jeunes ruraux et aux femmes. 8 236 micro-projets financés, 25 436 emplois créés, 17 056 jeunes formés en entrepreneuriat. Bref, ce sont là quelques chiffres présentés pour illustrer les performances acquises. Des performances saluées par les partenaires techniques et financiers et les partenaires sociaux de l'État. Des partenaires qui, du reste, n'ont pas manqué de soulever des insuffisances ayant joué sur la mise en œuvre de la politique nationale de l'emploi. C'est les entreprises qui créent la richesse. C'est les entreprises qui créent des emplois. Mais il faut bien sûr des conditions pour que les entreprises puissent se développer et continuer à créer des emplois. Quelles sont ces conditions? Ces conditions, bien sûr, c'est un environnement législatif et réglementaire favorable. Pour corriger ces faiblesses, le chef du gouvernement annonce des orientations pour la bonne conduite du programme national d'emploi. Il s'agit d'abord de veiller à la mise en place effective de l'unité de gestion opérationnelle du plan d'action de la politique nationale de l'emploi qui comprend la coordination exécutive et le secrétariat technique. Il faut également aussi mettre en place un projet d'appui à la mise en œuvre du plan d'action opérationnel de la politique nationale de l'emploi. Proposer des mesures incitatives spécifiques pour soutenir les meilleures entreprises qui s'engagent dans la création d'emplois et la promotion dans des stages. Et le ton a été déjà donné par la remise d'attestations à des employeurs exemplaires pour leur effort dans la création et la promotion d'emplois au Burkina Faso. La deuxième édition des Journées nationales de concertation État, ONG et associations de développement a ouvert ses portes ce matin. Ce cadre de concertation permet aux acteurs de se rencontrer et échanger autour des préoccupations de développement. C'était aussi le lieu de faire le bilan de la première édition et d'envisager l'avenir avec plus de sérénité. Reportage de Nicolas Zigani. Les participants à ce cadre de concertation État, organisations non gouvernementales et associations de développement mèneront la réflexion autour du thème « Meilleure appropriation des politiques sectorielles des ONG, associations de développement pour une contribution efficace au développement économique et social du Burkina ». Un thème qui permet d'appréhender les choix et approches cohérents afin de garantir un développement harmonieux. Je souhaite des échanges empreints de franchise, de réalisme et de pragmatisme qui permettent de promouvoir un véritable esprit de partenariat bénéfique aux populations laborieuses de notre pays. Faire beaucoup avec peu, faire bien ensemble, chacun selon ses capacités, voilà le sens que nous voulons donner au partenariat qui se construit chaque jour entre le gouvernement et les ONG et associations de développement. Pour bien prendre en compte ce souci de gagner ensemble le pari du développement, le ministère de l'économie et des finances, dans le cadre de la réforme globale de son organisation, au titre de la tutelle qu'il exerce sur les ONG, a traduit l'importance de leur place en mettant l'accent sur le partenariat qui doit exister entre elles et l'administration. Ainsi, le gouvernement a mis en place la direction de la promotion et du suivi du partenariat avec les ONG, direction précédemment chargée du suivi des ONG. Désormais, cette direction s'occupera donc de la gestion des relations de coopération économique, financière et technique avec les ONG. Les ONG, associations de développement à travers leurs représentants, ont exprimé leurs préoccupations en ce qui concerne le mode de financement de leurs activités et la valorisation de leurs contributions dans le rapport de performance du gouvernement. Des préoccupations, le gouvernement en a pris bonne note et appelle les ONG, associations de développement, à promouvoir un partenariat plus fort et solide où l'État et les acteurs pourront travailler ensemble afin de trouver les solutions adéquates aux problèmes du Burkina. Ce jeudi 8 novembre à Ouagadougou, le Premier ministre a procédé à l'installation des membres du Conseil national multisectoriel
pour la protection et la promotion des personnes handicapées. Composé de 90 membres, ce conseil regroupe toutes les couches socio-professionnelles du pays. Sa mission, travailler à améliorer les conditions de vie de ces personnes victimes de marginalisation et de nombreux maux de la société comme la pauvreté. C'était lors de la première session de ce conseil placé sous la présidence du ministre de l'Action sociale et de la Solidarité nationale. Le reportage porte la griffe de Moumouni Soubeiga. Le recensement général de la population de 2006 estimé à 168 094 le nombre de personnes vivant avec le handicap au Burkina. 66% de ces personnes n'ont aucun niveau d'instruction et seulement 16% ont atteint le niveau du primaire. Sur le plan social, elles sont marginalisées et victimes de la pauvreté. Il y a des problèmes d'alimentation, il y a des problèmes de santé, des problèmes de transport, ainsi de suite. Et comme il y a deux organes, je pense qu'ils vont travailler à ce que les choses changent. Et c'est ce qui justifie l'adoption en Conseil des ministres du 15 mai 2012 d'un décret portant création du Conseil national multisectoriel pour la protection et la promotion des personnes handicapées, suivi de l'installation de ses membres ce jour 8 novembre 2012. Pour le chef du gouvernement, ces personnes contribuent au développement socio-économique de notre pays et elles méritent une attention particulière. Nous avons la volonté de faire en telle sorte que les choses changent dans le domaine à venir. C'est pourquoi nous avons déjà pris un certain nombre de dispositions octroyant des avantages pour les personnes handicapées, des avantages liés au transport, à l'emploi, à la formation professionnelle, à la santé et aussi... il y a aussi l'octroi de cette carte de mobilité qui va donc permettre donc à ces personnes vraiment frappées d'un handicap de bénéficier des avantages des services sociaux. Fort de 90 membres, ce conseil aura pour mission de veiller à l'amélioration des conditions de vie de cette catégorie sociale. Tous les autres départements ministériels et même les institutions et les collectivités locales doivent avoir leur place dans la prise en compte de ce phénomène-là et que nous puissions également nous donner beaucoup d'idées pour la sensibilisation parce que nous pensons qu'il faut déjà qu'il y ait un changement de mentalité sur la question du handicap. Pour sa première session, le Conseil national multisectoriel de protection et de promotion des personnes handicapées a prévu dans son agenda des communications relatives aux attributions du Conseil et le rôle de ses membres, ainsi que les textes juridiques régissant le handicap. Richard. Dans le cadre préparatif des élections couplées du 2 décembre prochain, le Conseil supérieur de la communication a organisé une rencontre de concertation avec les partis politiques et les médias et procédé à cette occasion au tirage au sort de l'ordre de passage des partis et regroupement des partis politiques à la radio, à la télévision du Burkina et dans le quotidien national Sidoya. Compte rendu de Amadou Ardo Diko. C'est en vertu de l'article 17 de la loi du 14 juin 2005 qui dispose qu'en période électorale, il revient au Conseil supérieur de la communication de fixer les règles relatives aux conditions de production, de diffusion des émissions et articles liés aux campagnes électorales qu'a été procédé au tirage au sort électronique de l'ordre de passage des 88 partis politiques en lice pour les élections couplées de 2012. Après avoir échangé avec les responsables des partis politiques sur les règles d'éthique et de déontologie à respecter pendant la période électorale, il a été procédé au tirage au sort de l'ordre de passage des partis politiques sur les antennes RTB et dans les éditions Sidoya. Il était important que nous puissions expliquer aux partis eux-mêmes, ou regroupements de partis, ce que le CSC a prévu à organiser pour les aider justement à s'adresser à leur électorat. Leur rappeler d'abord le rôle du CSC et le souci que nous avons de permettre à tous et à chacun de pouvoir accéder prioritairement aux médias publics, mais aussi aux médias privés, afin de pouvoir avoir une visibilité de leurs activités de campagne. Comme les médias sont les baromètres de la démocratie, leur implication en toute impartialité pendant les consultations électorales confirme une volonté de renforcer l'état de droit. L'exercice de ce matin consiste à organiser le passage dans les différents médias afin que nous puissions véritablement savoir comment est-ce que nous allons nous organiser pour apporter notre plus à ce que cette campagne-là soit une campagne bien menée, bien couverte et que les médias sortent de cette échéance encore beaucoup plus grandie.
Les responsables des partis politiques formulent quelques critiques d'ordre organisationnel. Nous avons à déplorer le temps imparti, 5 minutes, ce n'est pas suffisant pour convaincre, étant entendu que le Burkina est assez polyglotte avec la langue officielle, le français, et les langues nationales. Également, il y a les conditions même de travail, il faut le dire, des organes de presse, parce que s'ils n'ont pas les moyens pour pouvoir faire le travail convenablement, les organes de presse pourraient être pris à partie par les partis politiques qui auront à déplorer une faible couverture ou une absence de couverture. Donc, il aurait fallu que l'on permette aux partis politiques de disposer de suffisamment de temps pour convaincre les militants, l'électorat, mais également donner les moyens aux organes de presse de pouvoir suivre 74 partis qui sont en liste pour les élections législatives et 88 partis également pour les municipales. Ce n'est pas une mince affaire. Pour cette couverture médiatique, 150 millions seront mis à la disposition de la RTB et des éditions Sidwaya. Voilà, Mamadou Cabré du prix de la Naya sait de quoi il parle. Il s'est ouvert ce jeudi 8 novembre à Kombisri une rencontre tripartite regroupant des régions du Burkina Faso, une région du Ghana et une région du Togo. Il s'agit des régions du centre-est, centre-sud pour le Burkina, la région des savanes pour le Togo et la région de Bolgatenga pour le Ghana. Ces régions qui partagent la même bande frontalière vont échanger durant 4 jours sur la coopération administrative frontalière et sur la question de la sécurité dans la zone. Reportage de Frédéric Etienne Bassenga. Le Ghana, le Burkina Faso sont réunis à Kombisri dans le Bazega à travers les autorités des régions du centre-est et du centre-sud pour ce qui concerne le Burkina Faso, de la région des savanes pour le Togo et de la région Aperis-Bolgatenga pour le Ghana. Durant 4 jours, des communications et des travaux en commission vont permettre à ces différentes délégations de ces régions qui font frontière de passer en revue tout ce qu'il y a à faire pour une cohabitation paisible de leurs populations qui sont voisines. Nous apprécions positivement cette rencontre entre les autorités frontalières du Ghana, du Burkina et du Togo. Le gouvernement appuie cette initiative parce qu'elle contribue à régler donc les problèmes quotidiens des populations. Vous voyez, un simple coup de téléphone entre le gouverneur du centre-sud et son homologue du Ghana peut permettre de débloquer beaucoup de situations en attendant que les autorités donc supérieures interviennent. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de problèmes qui sont résolus sans que nous soyons même au courant. C'est connu, cette bande frontalière regroupant ces régions est une zone où sévit le grand banditisme. Eu égard à cette situation, il sera aussi et surtout question de sécurité à cette rencontre tripartite. Chaque fois que nos animaux vont au Ghana, c'est des vols de bétail, des vols à n'en pas finir qui traumatisent nos passeurs et puis ils reviennent tout dessus alors qu'ils ne peuvent pas, compte tenu de notre milieu, ils ne peuvent pas rester ici avec tous les animaux. Ils sont obligés à un certain moment d'aller vers le Ghana et le Togo à la recherche de pâturage. Compte tenu de cet aspect-là, on s'est dit qu'en nous concertant, on peut sécuriser ce patrimoine-là qui est très important au Burkina Faso. Véritable levier d'intégration sous-régionale selon le ministre Jérôme Bougma, cette rencontre planchera également sur la question de la libre circulation des personnes et des biens et le trafic des enfants. Pour le bon déroulement des élections couplées de décembre prochain, le Conseil d'État renforce les capacités administratives sur le processus électoral et son contentieux. Après les membres du Conseil d'État en juin dernier, les membres des tribunaux administratifs du ressort de la Cour d'appel de Ouagadougou et le tribunal administratif de Bobo en juillet, c'est aujourd'hui le tour des magistrats du Conseil d'État et des tribunaux administratifs du ressort de Ouagadougou de bénéficier de la formation. Le reportage est de Maïmouna Traoré. Magistrats du Conseil d'État et des tribunaux administratifs du ressort de la Cour d'appel de Ouagadougou, ils interviennent dans toutes les étapes du processus électoral. Cette formation, organisée à leur intention, porte sur le processus des élections locales et son contentieux. Le premier module va concerner la typologie des suffrages et les modes de scrutin, parce qu'il faut bien qu'on sache comment les gens sont désignés et quels sont les modes de calcul justement d'attribution des sièges. C'est ça qui parle de la typologie des suffrages des modes de scrutin. Ensuite, on va voir ensemble comment se font les opérations de contrôle le jour du scrutin, avec un second module qui va traiter des actes préparatoires aux opérations électorales. Il y a un troisième module qui va parler du contentieux du scrutin, c'est-à-dire que le scrutin c'est le 2 décembre. Toutes les contestations qui vont intervenir après le 2 décembre, c'est ce qu'on appelle le contentieux du scrutin.
Tout un ensemble de modules qui permettra à ces magistrats d'avoir des connaissances précises sur le déroulement des élections. Il faudra qu'on harmonise les pratiques au niveau des différentes juridictions, qu'on soit au même niveau d'information et au même niveau d'appréciation de ce que la loi a prévu. Et je pense que c'est ce rendez-vous du donner, du recevoir là, c'est à ce rendez-vous que nous sommes ce matin. Après ceci, ce sera au tour des magistrats des tribunaux administratifs du ressort de la Cour d'appel de Bobo-Dioulasso de renforcer leurs capacités pour le bon déroulement des élections couplées municipales et législatives de décembre prochain. Élection présidentielle toujours par la voix de son chef de file, l'opposition burkinabé a salué cette leçon de démocratie que vient de donner une fois de plus le peuple américain. Tout en félicitant Barack Obama pour sa réélection, Maître Benewene Sankara a souhaité voir l'exemple de l'Amérique faire école au Burkina Faso. Au micro de Abdelaziz Yagibou, le chef de file de l'opposition donne sa lecture de cette élection. Le président Obama, depuis 2008, a incarné un rêve pour les Américains. Il a eu une vision et aujourd'hui, 4 années plus tard, cette vision est d'actualité et je pense que c'est le couronnement de son engagement et surtout de sa probité politique, parce que son discours a été celui de la vérité et demander aux Américains de prendre en main leur propre destin pour faire face aux différents problèmes qui se posent aux Américains. Je pense qu'il a été plus convaincant que les républicains. Je pense que l'opposition burkinabé devrait tout simplement tirer les leçons de ce qu'est la démocratie, de ce que la démocratie peut offrir dans un débat politique. Vous savez bien que nous sommes au Burkina Faso à l'orée d'élections couplées, et quand on regarde le fair play américain, on doit se dire que le meilleur doit pouvoir gagner. Quand je dis le meilleur, c'est en termes, bien sûr, de ce que les partis politiques proposent de façon réelle, effective, et surtout de ce qui est réalisable pour leur peuple. Je crois que la politique, ce n'est pas la duplicité, ce n'est pas la tromperie. La politique, c'est effectivement offrir des chances à son peuple dans sa quête de liberté, de progrès, de développement. Et surtout, après les élections aussi, accepter le verdict des urnes, mais à condition justement que ces élections soient libres, transparentes, crédibles, acceptables, donc acceptées par tous. Même son de cloche du côté du parti au pouvoir, le CDP a exprimé sa satisfaction pour ce choix du peuple américain porté pour la deuxième fois consécutive sur la personne de Barack Obama. Félicitations et encouragements, telle est la substance du message que le parti, par la voix de son secrétaire général, son secrétaire exécutif national, a adressé au président américain reconduit. Assimi Kwanda a souhaité voir les relations de coopération entre les États-Unis d'Amérique et le Burkina se renforcer et se diversifier. Il s'exprime au micro de Abdelaziz Yagibou. Nous avons accueilli cette nouvelle avec beaucoup de satisfaction. Et le CDP qui gère le pouvoir d'État au Burkina Faso et notre pays qui entretient d'excellentes relations avec les États-Unis d'Amérique est naturellement satisfait de cette élection et respecte ce choix du peuple américain parce que déjà dans la coopération entre les États-Unis et le Burkina Faso, nous constatons que cette coopération touche beaucoup de domaines, les infrastructures routières, les aménagements hydro-agricoles, le domaine de la formation et beaucoup d'autres domaines d'assistance à la recherche du bien-être des populations burkinabées. Au cours du second mandat, le CDP espère donc que
tous ces axes et domaines de coopération que le président Obama a eu à indiquer durant sa campagne vont être mis en œuvre, et déjà cette coopération fructueuse au niveau du Burkina va se poursuivre pour le plus grand bonheur des populations qui sont bénéficiaires de ces actions. La campagne nationale de collecte de fonds au profit des sapeurs-pompiers commence le 8 novembre. L'idée de cette opération est d'un collectif de structures de la société civile. Leur ambition, sensibiliser tous les Burkinabés sur la nécessité d'aider les sapeurs-pompiers à nous aider. La campagne s'achève le 16 novembre, prévient Viviane Kendrebero. 24 heures sur 24, ils sont sur la brèche, prêts à porter secours à tous ceux qui vont les appeler sur le 18. Très peu de gens savent cependant dans quelles conditions travaillent les sapeurs-pompiers. Il y a des cas d'abus. Par exemple, on appelle inutilement ou abusivement le 18 pour des raisons fictives. Et ça fait que c'est du temps gaspillé au niveau des pompiers, c'est de l'énergie, c'est du carburant, c'est tout un ensemble de choses. On a décidé de monter un collectif d'abord de soutien aux pompiers pour faire une collecte de fonds national pour venir en aide aux pompiers. Il nous faut beaucoup de moyens, que ce soit en moyens matériels comme moyens financiers. Et il serait difficile de quantifier cela car seuls les spécialistes peuvent quantifier, mais il faut reconnaître que nous avons un manque de moyens, des moyens roulants et des moyens spécifiques aux sapeurs-pompiers. Le champ d'intervention des sapeurs-pompiers est grand et chaque don compte. Toute personne vivant sur le sol burkinabé, toute personne pouvant un jour avoir recours au service des pompiers qui doit se sentir interpellée. Pendant la semaine du pompier qui va s'étendre du 8 au 16 novembre, que les gens prennent conscience qu'il y a des gens qui nuit et jour risquent leur vie pour nous aider. Et pour ça, on leur doit beaucoup. Ceux qui désirent effectuer un don au profit des sapeurs-pompiers peuvent le faire en glissant l'enveloppe contenant leur contribution dans les urnes disposées dans certains supermarchés et dans toutes les casernes de sapeurs-pompiers du pays. Les abonnés Airtel, eux, peuvent participer à la campagne par le biais de Airtel Money. Plusieurs activités sont programmées du 8 au 16 novembre pour permettre à ceux qui le désirent de mieux connaître les sapeurs-pompiers. Le ministre en charge de la sécurité et celui du tourisme ont rencontré hier à Ouagadougou les hôteliers du Burkina Faso pour échanger sur un certain nombre de mesures sécuritaires à prendre afin d'identifier les individus suspects. Le ministre en charge de la sécurité a surtout invité les hôteliers à plus de vigilance au regard de l'actualité sous-régionale. Boukari Ouedraogo. Les hôteliers du Burkina Faso étaient face au ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité et celui de la culture et du tourisme. Objectif de cette rencontre, exposer aux responsables des établissements hôteliers des préoccupations en matière sécuritaire et partant les inviter à redoubler de vigilance à travers un certain nombre de mécanismes comme la vidéosurveillance, le dispositif de filtrage de la clientèle et un contrôle plus accru des bagages. Contexte sous-régional oblige et l'application des mesures permettra de détecter des présences suspectes, a souligné le ministre en charge de la sécurité. Pourquoi cette nouvelle mesure? Le Burkina Faso serait-il sous le coup d'une menace? Le ministre en charge de la sécurité se veut rassurant. Il n'y a pas de menace particulière, mais il faut se préparer, c'est le monde moderne comme ça et il faut être vigilant. La vigilance doit être de mise chez les hôteliers qui ont mesuré l'importance de cette rencontre. Reste à attendre dans les jours à venir un nouveau mode de fonctionnement dans les établissements hôteliers ici au Burkina Faso. Signature de convention hier soir entre l'État burkinabé et l'Union nationale des établissements d'enseignement privé laïque. Cette convention se veut un cadre officiel de concertation et de partenariat qui définit et réglemente les formes et les contenus des actions communes pour une meilleure synergie d'action. Safiatou Tamboula.
Cette signature de convention entre l'État et l'Union nationale des établissements d'enseignement privé laïque fait suite à celle intervenue en 2006 et qui était arrivée à terme depuis 2011. Elle permet à l'État, dans son volet subvention d'exploitation, d'allouer 1,3 milliard de francs CFA aux fondateurs d'écoles privées laïques de tous ordres d'enseignement. C'est donc avec soulagement que l'Union accueille la signature de partenariat. C'est la reconnaissance d'abord du travail, de l'apport de l'enseignement privé pour notre système éducatif. Donc c'est une contribution. C'est vrai qu'il y a plusieurs volets. Il y a la subvention d'exploitation, mais il y a également les établissements qui reçoivent des élèves ou des écoliers ou alors des étudiants. Donc c'est tous ces volets-là qui ont été résumés dans une seule convention que nous avons signée ce soir. Pour l'État représenté par ses 4 démembrements, le rôle de l'enseignement privé est primordial dans le soutien aux efforts de l'État. Cependant, pour obtenir un résultat optimum et un impact significatif sur l'éducation et la formation des jeunes, ces contributions diverses ont besoin d'être organisées. On ne peut pas mettre en œuvre ces mécanismes financiers s'il n'y a pas juridiquement des conventions qui sont signées, qui dénotent aussi de l'obligation que le secteur privé doit avoir pour veiller à la qualité, même en tout cas de l'enseignement qui serait donné aux enfants de la nation. Voilà donc comment on arrive par moment à réviser. Ce n'est pas chaque année, mais de temps en temps, il faut réviser une convention pour essayer de prendre en compte les nouvelles situations, parce qu'il y a de plus en plus des établissements qui se créent et aussi l'effectif augmente beaucoup, donc il faut actualiser les différents chiffres. Il est à noter que l'enseignement privé confessionnel, tout comme laïque, a fortement épaulé l'État burkinabé dans l'éducation depuis les indépendances. Ce secteur a contribué à la promotion de la scolarisation et de la formation des jeunes et enfants du préscolaire à l'enseignement supérieur. Il s'est ouvert ce mercredi à Ouagadougou un séminaire national de diagnostic du rôle de l'État dans la régulation de l'équité de l'éducation au Burkina Faso. Ce séminaire va permettre d'analyser les forces et les faiblesses du système éducatif et proposer des stratégies de mise en œuvre des recommandations. Le reportage porte la griffe de Symphorien Somda. Ce projet que mène l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, vise à consolider la fonction régulatrice des États et leur capacité à intervenir dans le secteur de l'éducation. L'OIF veut, à travers la politique sectorielle de l'éducation, assurer une éducation de qualité. Il faut que tous ces techniciens se concertent afin que nous puissions obtenir au sortir donc de cet atelier, en tout cas une charte qui pourrait permettre la bonne conduite donc de l'ensemble des activités, le bon comportement que tout le monde doit avoir, parce que ce ne sont pas seulement les démembrements du gouvernement qui doivent avoir certains types de comportements, il y a tous les autres partenaires. À partir d'un état des lieux de la régulation par l'état de la qualité et de l'équité de l'éducation du préscolaire et du secondaire, y compris la formation technique et professionnelle, aussi bien du public que du privé, les participants vont établir un diagnostic de cette régulation en termes de force et de faiblesse. Nous avons construit un ensemble d'outils pour essayer de récolter un maximum d'informations auprès de toutes les catégories d'acteurs publics et privés, depuis les responsables au sein des ministères de l'Éducation ici au Burkina, mais également des directeurs régionaux déconcentrés, des chefs d'établissement, des parents, des enseignants, de la société civile et des syndicats, et même des élèves, qui nous ont apporté énormément d'informations importantes. Et ce couplage de cet ensemble d'informations qui nous permet d'alimenter le séminaire. Le Burkina Faso est parmi les 8 pays ciblés par le projet dans sa phase actuelle. Et le souci de l'OIF est que les opérateurs de l'éducation garantissent le caractère bien public de l'éducation, qu'ils mettent un terme aux dérives liées à des initiatives commerciales indifférentes aux critères de qualité et d'équité et qu'ils mettent en place une charte pour une régulation nationale.
Un nouveau projet dénommé Introgression vient de voir le jour. Il est financé par la Banque mondiale. Le lancement du dit projet est intervenu à Ouagadougou en présence des 4 pays concernés que sont le Mali, le Burkina Faso, le Bénin et la Gambie. Il vise à proposer aux décideurs et aux organisations de producteurs des éléments de stratégiques adaptés et durables de conservation des races bovines trypano-tolérantes en Afrique de l'Ouest. Le reportage de Yolande Lompo. Trouver des voies et moyens pour l'amélioration et la conservation durable de la diversité des races locales bovines en Afrique de l'Ouest, c'est l'objectif du projet Introgression. Un nouveau projet dont la durée de vie est de 3 ans et financé par la Banque mondiale. Coordonné par l'Institut de l'environnement et de recherche agricole du Burkina Faso, les pays concernés par le dit projet sont le Bénin, le Mali, la Gambie et le Burkina Faso. C'est un projet qui est financé par la Banque mondiale à travers le CORAF-WECAD, qui est notre institution sous-régionale de recherche, et il est financé à hauteur de $500 000. Le projet a été bâti autour de la problématique de la gestion durable des races bovines qui résistent naturellement à la trypanosomose. Et suite aux sécheresses et aux manipulations humaines, nous constatons aujourd'hui une dilution progressive de ces races, taurines trypano-tolérantes, qui les fragilisent en les rendant vulnérables à la plupart des pathologies, notamment les trypanosomoses. Alors donc, dans le présent projet, nous cherchons donc à contrôler cette pratique, notamment en proposant des solutions de croisement qui soient adaptées pour ces races taurines. Et pour mener à bien ces activités et déboucher sur de nouvelles idées, au cours de ces 2 jours de travaux, la quarantaine de participants devra adopter une méthodologie harmonisée du projet afin d'aboutir à des résultats utilisables par les producteurs. Le centre agricole polyvalent de Matourkou, situé à quelques kilomètres de Bobo-Dioulasso, a mis à la disposition du monde rural 227 agents de plusieurs compétences dans le domaine agricole ce samedi 3 novembre 2012. Face aux grands défis de développement durable auxquels le Burkina est confronté, ces agents de développement rural auront pour rôle d'assister les producteurs en vue de garantir la sécurité alimentaire au Burkina Faso. Le reportage de Moumouni Baro. 125 agents techniques d'agriculture, 77 techniciens supérieurs d'agriculture, 10 techniciens supérieurs de pédologie et 15 ingénieurs d'agriculture, soit au total de 127 agents viennent de boucler leur cycle de formation. Après 2 ans pour les uns et 3 ans pour les autres, au centre agricole polyvalent de Matourkou, ces lauréats auront pour tâche de soutenir les efforts de modernisation de l'agriculture afin de garantir la sécurité alimentaire au Burkina Faso. D'où le thème « Diversifier l'offre de formation et les compétences techniques des acteurs pour une agriculture compétitive et durable au Burkina Faso », choisi pour cette promotion, appelée promotion Kipaboum Isidore Da. Nous avons de très grands défis à relever pour les prochaines années dans le cadre de la mise en œuvre de la SCAD et de la mise en œuvre de du programme national du secteur rural. Défis en termes donc d'assurer la sécurité alimentaire, mais défi également en termes de créer les bases véritables de décollage économique à partir du secteur agricole. Alors pour cela, évidemment, il faut se donner les moyens. Et le premier des moyens, c'est nous assurer que le capital humain est bien formé. La formation s'est très bien déroulée avec beaucoup de difficultés, mais ils sont parvenus à la fin avec beaucoup de brio. Les lauréats se disent aptes à relever les défis qui les attendent sur le terrain. La formation, nous l'avons dit, nous sommes fiers vraiment de cette formation, que nous avons trouvé de très bonne qualité. Elle a été aussi technique, pratique que théorique. Alors nous pensons que nous sommes suffisamment armés pour affronter nos futures tâches d'agents de développement rural. Le coordonnateur national du MCA Burkina, par la voix de son représentant, exhorte ses fidèles à faire preuve de dévouement dans les différentes tâches qu'ils auront à affronter et que c'est à travers leur engagement que le pays pourra lutter efficacement contre la pauvreté. À ce titre, cette institution offre 45 kits de documents aux meilleurs lauréats. Un séminaire sur les politiques d'encadrement, de financement et de développement des filières culturelles a eu lieu du 29 au 31 octobre à Ouagadougou, initié par le programme d'appui au renforcement des politiques et industries culturelles. Il aura permis aux acteurs de la culture venus de divers pays et du Burkina Faso de partager leur expérience. Le reportage porte la griffe de Claudine Bikaba.
Les cadres de conception du secteur de la culture ont vu leur capacité renforcée au cours d'un séminaire qui a regroupé les acteurs de ce domaine venus de la France, du Canada, de la Belgique, des États-Unis, du Niger, du Nigeria et du Maroc. Cette rencontre a permis à ces acteurs de partager les expériences. C'est un séminaire que l'Organisation internationale de la francophonie, en coopération avec le ministère, a cru devoir proposer à ses cadres, notamment tout ce qui est directeurs centraux et du ministère, et également aux représentants des professionnels, pour réfléchir sur les mécanismes permettant à l'État, de façon beaucoup plus générale, de trouver les mécanismes nécessaires pour renforcer les instruments de politique culturelle qui permettraient de développer les filières, notamment dans le domaine du cinéma, de l'audiovisuel, du livre, de la musique et des arts du spectacle. Les participants à ce séminaire et les organisateurs se disent satisfaits de ces échanges. Ce qui m'a intéressé lors de ce séminaire, c'est l'échange d'expériences, parce que c'est très utile de voir ce que d'autres pays ont fait en matière de politique culturelle, donc au niveau du Maroc, au niveau du Québec, donc, et au niveau de la France. On a bien senti à travers les discussions que le partage d'expériences que nous avons voulu avoir avec des modèles de politique du Québec, du Canada, d'Afrique du Sud, du Kenya, du Maroc, de la France, on a senti un réel intérêt. On a senti également qu'ils se sont appropriés ce qui se fait de mieux dans d'autres pays pour s'en inspirer en vue de renforcer et d'améliorer leur propre action. Durant 3 jours, ce cadre de concertation a permis aux acteurs de la culture de diagnostiquer les difficultés de la filière et de trouver des solutions en vue de mieux encadrer, dynamiser et réguler le secteur de la culture pour optimiser sa rentabilité au Burkina Faso. Ce matin, les championnats d'Afrique de cyclisme étaient à leur 2e journée. La course contre la montre hommes juniors et dames élite était au programme. C'est d'abord les hommes qui sont partis pour parcourir une distance de 10,6 km en 2 tours. 11 coureurs ont pris le départ et à l'arrivée, c'est Béchilagem Abdelrahman de l'Algérie qui enlève la première place. Il est suivi de Sébastien Tiak de l'île Maurice et de Abderrahman Mansouri de l'Algérie. Chez les dames, l'Afrique du Sud arrache les 2 premières places. La Namibie complète le podium. Voilà, c'est la fin de votre journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une agréable nuit. Je serai très heureux de vous retrouver demain à 20h pour d'autres actualités. Merci, au revoir et à demain.